Bonjour, nous sommes le samedi 17 juillet 2021 et cette vidéo, dont j'ignore toujours le titre, mais sera dédiée à la mémoire du chevalier Auguste Dupin. Alors, vous le savez sans doute, mais le chevalier Auguste Dupin n'a jamais existé. C'est un personnage dans les contes d'Edgar Poe. Et pour moi, il a une importance dans ma vie. J'étais dans un lit d'hôpital. Ça se passait dans une nuit, une nuit très sombre. J'étais dans un hôpital, j'avais 10 ans. J'ai récupéré d'une opération de l'appendicite et j'avais pour seule distraction le volume des contes fantastiques d'Edgar Poe que je ne connaissais pas ou peut-être un peu de réputation, mais j'ai dévoré ça dans la nuit. Et vous le savez, il y a non seulement là-dedans des histoires d'horreur absolument abominables, dont on a fait, dont en particulier Cormand a fait pas mal de films. Et dans cet hôpital noir, en ayant très mal au ventre, c'était exactement ce qu'il fallait lire. J'avais les cheveux absolument dressés sans doute sur la tête. Mais il y avait aussi les histoires, voilà, le mystère de Marie Roget, les meurtres dans la rue Morgue et la lettre volée. Et Dupin est considéré comme l'inventeur, voilà, mais c'est évidemment Edgar Allan Poe, l'inventeur de l'histoire de détective. Voilà, Sherlock Holmes marche dans les pas de Dupin. Il y a une différence avec Sherlock Holmes que j'aimais beaucoup, Gosse également, c'est que c'est beaucoup plus. D'abord, c'est son histoire extrêmement courte en fait chez Poe et le gars il va directement au mystère par du raisonnement. Voilà, euh, il se met à la place de celui qui a dû commettre le crime et il raisonne à partir de cela. Et se mettre à la place de la personne, c'est bien entendu ce qui m'a conduit sans doute à devenir psychanalyste, parce que si on n'arrive pas à faire ça, euh, ben, on ne peut pas faire son métier. J'entends quand des personnes me parlent d'analyse qu'elles ont fait précédemment, j'entends beaucoup de choses, pardon, excusez-moi, qui sont vraiment des trucs mis en boîte, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est les personnes qui ont été vues n'entendaient pas. Elles avaient des livres avec un nombre de recettes, de choses qu'on dit aux personnes quand elles disent ceci ou cela. Mais c'est pas une véritable écoute, c'est du. Voilà. Ah, il a dit ça, donc je regarde dans la page machin, et là, il faut lui dire que. euh, voilà, qu'il voulait voilà, rétablir son image auprès de sa mère ou des machins comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut véritablement. Et il y a un psychanalyste français, j'espère que son nom va me revenir, qui a écrit là-dessus, voilà, sur cette de capacité qu'il faut avoir à reconstruire dans sa propre mémoire l'inconscient de la personne qui est en analyse. Et que là où ça accroche, où la personne n'arrive pas à négocier un tournant, que pour moi ce soit clair, ce qui est écrit là dans ce tournant, et de dire ce mot, ce qui bien entendu est l'interprétation. Voilà. Euh, Par ailleurs, j'aime bien exercer un talent à la Dupin sur des petits mystères. J'ai fait un truc qui est apparu dans Le Monde, je ne sais plus, c'était il y a 2 ans peut-être, sur mon élucidation, je crois, de la disparition d'Agatha Christie durant un été. Et je me suis mis à, voilà, là aussi, je me suis mis à sa place. Je me suis mis à sa place. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle a pris la fidélité de son mari. Elle a cette voiture qui lui permet une autonomie. Elle va quand même. Il faut que le monde découvre l'explication qu'elle veut que soit donnée. Donc, elle va s'adresser à telle et telle personne, envoyer une lettre en disant ceci ou cela, s'arranger pour qu'on la redécouvre au bon moment. Et pourquoi ça rate son truc? Pourquoi ça rate? C'est parce que son mari est quelqu'un de la haute et les journaux, elle avait compté sur la complicité des journaux. Les journaux font l'imbécile. Les journaux font l'imbécile. Les journaux ont compris, mais les journaux se sont rangés du côté du gentleman et voilà, pour sauver sa réputation, parce que bon, il y a sa maîtresse là-dedans. Elle s'enregistre
Agatha Christie, elle s'enregistre dans le, elle met son nom dans l'hôtel, le nom de la maîtresse de son mari, pour que, voilà, pour que quand on la redécouvre, on dit mais elle était sous le nom de Madame Machin. Voilà. C'est très bien conçu, mais elle n'a pas pensé à la structure de classe de la société dans laquelle elle était. Alors, oui, je me suis exercé un petit peu aussi sur la mort de ces étudiants russes, donc, que j'attribue moi à la présence d'un ours. Euh, on nous parle d'avalanche, mais on vous montre une tente où il n'y a pas de neige dessus. Enfin bon, voilà. Bien. Et j'ai fait pareil avec Donald Trump. Dès qu'il est apparu, d'abord il m'a fait très peur parce que il marchait véritablement et il marche toujours, lui, sur les traces de Adolf Hitler. Il a pas la stature intellectuelle de Hitler. Ce que je dis là n'est pas un compliment de Hitler, c'est un véritable monstre, mais il faut l'expliquer comme un être humain, un être humain rendu fou par une tâche, l'antisémitisme et voilà, l'éradication des juifs, et c'est ça qui va bien entendu finir par, après des dégâts absolument considérables, conduire à sa perte. Trump n'a pas ce calibre-là, et c'est ça qui apparaît dans des papiers qui viennent d'apparaître. Alors je vais vous dire quelque chose sur le statut de ces papiers, voilà ce que j'en pense. Mais il est présenté dans un rapport dit secret, divulgué maintenant, du Kremlin, ou enfin voilà, de gens qui circulent dans l'orbite du pouvoir en Russie, comme un personnage instable et mentalement déficient. On n'aurait pas dit ça d'Hitler, ou alors celui qui l'aurait dit se trompait. Et donc, c'est quoi ces papiers du Kremlin? C'est le journal The Guardian, il y a 2 jours, c'était le 15, oui, effectivement, avant-hier, a produit un certain nombre de textes dont il affirme, ce journal, que ce sont c'est l'objet de fuites, que c'est un rapport écrit en Russie et dont il publie des extraits, dont il résume certains passages. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Guardian c'est sans doute, voilà, parmi les journaux de la presse anglophone, il est quelle que soit la manière dont on évalue la qualité de ce qui est fait là, il est dans les 3 premiers. Bon, on pourra peut-être me dire que le Washington Post le bat d'une encolure, mais c'est un journal d'une très très bonne réputation. Quand ils présentent des choses, ils savent ce qu'ils font, ils ne présentent pas les machins bidons, c'est vérifié, revérifié, etc. Ils ont été, quand il y a des grandes, quand on révèle voilà, des grandes fuites comme voilà, les Panama Papers, etc., The Guardian est toujours là. Et donc ce rapport, enfin l'article sur le rapport a paru il y a 2 jours. Et alors là, moi ça m'intéresse véritablement personnellement parce qu'il y a une explication qui est produite là des raisonnements qui auraient été faits du côté de Moscou, de soutenir Trump et des détails sur la manière dont ça a été fait. Alors, je le dis tout de suite, des papiers comme ça peuvent être des faux. Il se peut que dans l'histoire du Guardian, ce soit le premier cas voilà, d'où ont vraiment été roulés dans la farine. C'est possible, c'est possible. Tout ce qui est écrit dans les papiers est, à mon sens, absolument vraisemblable, plausible. Et là, je vais revenir là-dessus. Mais la question se pose, est-ce que c'est de la désinformation? Et alors là, c'est là que Dupin intervient. Si c'était de la désinformation, voilà, c'est là que je vais faire un peu ma lettre volée. Si c'était de la désinformation, qui est-ce qui aurait écrit cela? Bon, et à partir de quelle information? Et là, je vais vous dire la chose suivante. Voilà, j'ai écrit 2 livres sur Trump. Premier, publié en 2019, Un objet populiste mal identifié, c'est publié aux éditions du Croquant. Puis un deuxième tome qui s'appelle Haute trahison. Voilà, c'est Trump, c'est aussi aux éditions du Croquant, 2 volumes, où j'ai pas retenu tout ce qui s'est passé, j'ai pas parlé de tout, mais j'ai fait une bonne histoire de Sherlock Holmes,
qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut deviner, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je fais un portrait, je brosse un portrait de ce qui a pu se passer. Et alors là, sur cette question, si les papiers étaient faux, si les papiers, les Kremlin Papers étaient faux, quelle serait la source ou les sources de ce qui a été écrit par le faussaire? Et là, je peux quand même me vanter d'une chose, c'est qu'il me semble, j'ai le sentiment, que le seul endroit où on aurait pu trouver toute l'information qui est dans ces papers, euh, c'est dans mes deux livres. Voilà. Alors, je soutiens quand même, je vais quand même soutenir un peu ce que j'avance là. J'ai lu énormément de choses sur Trump. Je lisais tous les jours, voilà, au moins du temps où il était président, et même avant, quand ça a commencé, la campagne électorale, je lisais chaque jour au moins 4 à 10 articles et j'en ai fait la photo pour en faire sans doute la vignette de la vidéo. J'ai acheté tous les livres sérieux qui paraissaient sur Trump et il y en a encore que j'ai commandé qui attendent toujours d'arriver, dans ceux qui ont été publiés ces jours derniers. J'ai beaucoup lu. Et s'il y avait dans ces livres, dans un de ces livres, ou dans l'ensemble de ces livres, l'histoire entière qui est racontée dans les Kremlin Papers, dans l'article reproduit, dont la substance est reproduite dans l'article du Guardian, je crois que je le saurais. Et je pourrais vous dire, oui, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de tel bouquin, il y en a un peu qui viennent de tel autre, en reconstituant ça, etc. Ou bien il y a un bouquin qui raconte tout cela. Et ma conviction, c'est qu'il y a un seul, en fait il y en a deux volumes, il n'y a qu'un seul bouquin où on raconte entièrement l'histoire qui est dans les Kremlin Papers. Donc il y a deux possibilités. Les papiers sont vrais, et j'avais deviné, je dirais, allez, on peut mégoter, certains me diront c'était à 70%, d'autres diront c'est à 95%, mais l'histoire qui est racontée dans mes bouquins et celle qui est dans l'article du Guardian, c'est absolument la même histoire. Donc, ou bien c'est vrai, et là j'avais deviné, mais vraiment à la trace, comment dire, de très très près, quelle était la véritable explication. Ou bien c'est un faux, et là, je vous dis, c'est ma conviction profonde, il n'y a qu'un seul endroit où on pouvait trouver toute l'information qui se trouve dans ces Kremlin Papers, c'est dans mes deux bouquins à moi. Moi, je ne l'ai pas vu ailleurs. Il y a des éléments, je vous dis, mais bien entendu, moi j'ai lu ces livres, donc j'ai tiré parti de ce que j'ai trouvé là. J'ai lu les articles dans les journaux. Mais à ma connaissance, et là j'ai continué à vérifier, je suis la seule personne qui a réagi de la manière dont je l'ai fait quand on a appris que M. Christopher Steele, l'auteur du dossier Steele, dont les républicains considèrent que c'est un faux, que c'est une tentative de déstabilisation de Trump, que M. Christopher Steele et Ivanka Trump, la fille de Trump, ont eu une liaison sur un certain nombre d'années. Je suis la seule personne qui a dit c'est un élément essentiel de l'information. Ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas comme l'on dit tous les journaux, c'est mignon. Or, comme c'est mignon, c'est pas mignon, c'est le cœur de l'affaire. Ce type était un espion professionnel. Madame Ivanka Trump n'est pas une imbécile et ça m'étonnerait, vu le personnage, qu'elle n'ait pas su à un moment quelconque que ce monsieur Steele était un espion ou quelqu'un au moins qui faisait des choses de cet ordre-là. Et Madame Ivanka Trump sait aussi que son père, depuis très longtemps, depuis les années 80, depuis les années 80, est quelqu'un qui est sur l'écran de radar des services secrets américains en raison de ses relations très bizarres avec les pays de l'Est et en particulier cette page qu'il a publiée dans dans le Boston Globe, New York Times, peut-être Philadelphia Inquirer, Washington Post à ses propres frais dans les années 80 pour une somme de $100 000, ce qui était une somme importante, une page qui reproduisait purement et simplement la position de l'Union soviétique à l'époque sur l'OTAN et sur la défense des pays occidentaux. Madame Ivanka Trump devait le savoir, en particulier dans la période où elle avait une liaison avec M. Steele, et je serais vraiment
très très étonné qu'elle n'ait pas su durant cette époque ce que M. Steele faisait exactement. Bon. Quand il est interrogé, M. Steele plus tard, il dit qu'au moment où il a reçu, où il a constitué son rapport, il n'avait qu'une idée très 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 vague de qui était M. Trump. Non, là, il ment. Il avait une liaison, dans les années qui précèdent le moment où il dit ça, il avait une liaison avec la fille du bonhomme. C'est pas, voilà, on a une idée précise sur qui est votre beau-père. Euh, tout le monde fait ça. On se fait une représentation, même s'il l'a jamais rencontré. Bon, voilà, je voulais vous dire ça. C'est ma réaction à la publication de ces Kremlin Papers. Je reviendrai peut-être là-dessus. Monsieur Trump n'a pas, c'est pas fini. Sa capacité de nuire n'est pas terminée. On reparlera encore de lui. C'est voilà, c'est un putschiste. Il y a plusieurs livres qui paraissent en ce moment. Et alors les Américains poussent des hauts cris en disant ah oui, il préparait vraiment un coup l'État. Ah oui, vraiment des généraux qui l'ont empêché de le faire. Là aussi, vous trouvez ça dans mes deux bouquins. C'est bien expliqué qu'il y aurait une tentative de coup le 6 janvier de cette année-ci. Vous pouvez lire ça d'ailleurs sur mon blog et dans les livres, expliquer ça le mois de septembre précédent, où je vous parle de manière cohérente à partir de septembre du coup qui aura lieu le 6 janvier. Personne n'était au courant apparemment, à part M. Trump et moi, mais voilà. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais trouver un titre pour ça et vous allez voir ça bientôt sur YouTube et sur mon blog. Voilà, allez, à bientôt.